Dans un sondage de 2015, on estime que 40% des Français ne sont pas entièrement convaincus par l'explication officielle sur les attentats de Charlie Hebdo. Mais allez, nous allons faire une petite expérience. Moi, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez lever la main si vous non plus, vous n'êtes pas convaincu. 1, 2, 3. Bon, personne. Hein. Bon, vous savez, on a découvert que la plupart des gens ne vont pas avouer et croire à une théorie du complot, à moins de se trouver parmi d'autres sceptiques. Vous voyez à quel point c'est difficile de travailler sur ces sujets. Et pourtant, à l'heure du bouleversement politique que nous vivons aujourd'hui, c'est là une importance capitale. Bon, des découvertes ont été faites quand même. On sait par exemple qu'un grand nombre de communautés sont plus portées que d'autres à croire aux théories du complot. Ou encore que l'Internet est leur support idéal. Et puisqu'on s'interroge déjà sur la diffusion de telles théories, moi, je préfère m'intéresser à leur fonction agrégative. C'est-à-dire que je me demande si elles arrivent ou pas à créer un groupe ou à le souder. Et plus précisément, je m'intéresse à la lecture et à l'interprétation du livre, c'est-à-dire au sens que l'on donne à un ouvrage et aux usages que l'on peut en faire. Prenons un exemple, un livre qui s'est vendu à pas mal d'exemplaires, le Da Vinci Code. Ah ben, vous avez vu le film, hein? Et saviez-vous qu'un grand nombre de personnes ont cru aux théories complotistes du livre? C'est absurde, car il s'agit de fiction, de la pure imagination, n'est-ce pas? Et pourtant, ils y ont cru. Et ils ont créé des réseaux, organisé des conférences, écrit d'autres livres dans lesquels ils nous expliquent qu'un complot a pour but de nous cacher la vraie vérité. Dans ce cas, comme dans bien d'autres, la lecture donne naissance à une communauté d'acteurs très actifs qui sont, des acteurs actifs qui s'appellent communauté d'interprétation. Et là, il se passe quelque chose de paradoxal. Car la lecture, qui d'habitude est un moyen de développer l'esprit critique, devient le véhicule pour une vision paranoïaque du monde, un outil d'asservissement aux théories du complot. Un homme averti, un vaut deux. Pensez bien à vérifier vos sources, car après tout, il suffit de 180 secondes pour manipuler un auditoire. Merci bien.